Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le jeudi 21 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la petite fiole avec la sodalite, pierre de couleur bleue qui correspond au chakra de la gorge. Choix numéro 2, c'est la petite fiole avec la cornaline, pierre de couleur orangée, qui correspond au chakra sacré. Choix numéro 3, c'est le quartz rose, pierre de couleur rose, qui correspond au chakra du cœur. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle du mana. Ce sont les secrets de la sagesse polynésienne. À savoir que l'oracle du mana est une force mystique, c'est une énergie sacrée venue des îles polynésiennes, et le mana est un souffle et une approche de vie. En approchant le mana, il faut savoir que c'est la connexion à vous-même et aux racines de votre âme et à votre souffle qui va s'opérer en fait. Donc voilà un petit peu de manière résumée, qu'est-ce que le mana pour celles et ceux qui se posaient la question. Donc j'irai vous prendre aussi un message de la sagesse divine pour chacun des choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel est le message, quel est le mana justement pour le choix numéro 1. Ici, quel est le mana? C'est Hôte. Éclaire le mana de ton être. Hôte, il me semble que c'est une fleur. Je me demande si c'est pas aussi l'autre nom de l'hibiscus. Il me semble, mais je n'en suis pas sûre. Je ne suis pas assez calée dans la sagesse polynésienne pour l'affirmer. Alors, la carte numéro 7. Hôte. Éclaire le mana de ton être. Hôte rouge, tu inspires l'élégance. Hôte rose, tu respires l'amour. Hôte jaune, tu es la voix de l'amitié. Hôte blanc, tu communiques la pureté. Hôte, ô hôte, déploie tes pétales colorés et éclaire sur moi la vibrance de ta douceur. Les hôtes sont des fleurs joviales et chaleureuses. Elles parsèment les murs, les rues, les espaces d'un sourire contagieux. Portées sur les cheveux, elles font resplendir le visage d'une tendre humeur. Hôte, tu es la messagère de belles nouvelles. Tu éveilles nos maisons et tu réveilles notre mana. Tu es précieuse et belle, tu es la senteur apaisante et acidulée. Tu es la merveille de nos jardins. Bon, c'est très joli ça déjà. Alors avec Hôte, Maoi ou l'hibiscus, en langue tahitienne, l'oracle du mana t'apporte la joie de vivre et l'amour. Tu es invité à éclairer ton être, à te parer de sourires et à rayonner autour de toi. Si tu te sens triste, fatigué, en quête de sens, Hôte te rappelle à la simplicité de la vie et t'encourage à regarder les aspects positifs des expériences qui te semblent difficiles à vivre. Donc oui, si vous avez un petit coup de moins bien, ici on vous dit restez positif et positive, vous avez déjà traversé d'autres épreuves, donc ici ne vous faites pas de soucis, vous saurez une fois de plus franchir les obstacles. Si tu es enjoué, heureux et heureuse et reconnaissant et reconnaissante vis-à-vis de la vie, Hôte te confie la tâche de partager ta joie avec d'autres, de continuer à illuminer autour de toi et de consoler ceux et celles qui ressentent un mal-être en ce moment. Hôte est une invitation à allumer en chacun de nous le mana lumineux pour le partager et le propager. Donc ici, aider les autres aussi à ressentir la joie. Essayez d'aider les autres à se reconnecter à la joie. Donc ici on vous dit, imagine une fleur d'hibiscus de la couleur de ton choix et imagine que tu la portes désormais à ton oreille. Hôte illumine ton visage de ses pétales doux et de ses couleurs vives. Avec l'hibiscus, tu es le porteur du mana de la joie et de l'être positif. Affirme avec Hôte. Je suis Hôte, l'hibiscus frais et souriant qui habille le soleil de la vie. Je suis Hôte, la fleur qui communique l'amour et la passion. Je suis Hôte, le mana qui brille pour partager et propager la joie et la bonne humeur. Hôte, je te remercie de réveiller mon mana et de parer mon être de bien-être et de lumière.
Donc, Hôte va vous accompagner tout au long de sa journée pour vous permettre d'être lumineux et lumineuse, de ressentir la joie et de la rayonner et d'aider les autres aussi à ressentir cette joie. Donc ici, on vous dit aussi, confie désormais Hôte à une personne de ton choix en lui envoyant mentalement cette fleur en cadeau. Tu peux manifester cette pensée en écrivant un message ou en appelant cette personne. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est Hôte, la fleur d'hibiscus. Allez, je vais aller vous chercher une petite carte, puisqu'on est dans la sagesse. Continuons dans la sagesse. Allez, quel message de sagesse divine pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc ici, c'est l'âme ne peut être contrôlée, elle ne désire que l'amour et l'amour est gratuit. Donc vous désirez l'amour et l'âme désire l'amour, oui, c'est normal puisqu'on est là sur Terre pour aussi expérimenter l'amour et trouver l'amour et respirer l'amour et ressentir l'amour inconditionnel. Donc l'âme ne peut être contrôlée, non, effectivement, elle ne peut pas être contrôlée, elle ne désire que l'amour et l'amour est gratuit, oui, l'amour ne s'achète pas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la sodalite. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire aussi et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2 avec la cornaline. Quel est votre mana? C'est Maeaa. Reconnais ton jumeau d'âme. Ah, très intéressant. Votre jumeau d'âme. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, les âmes jumelles. Et comme ça peut vous parler. Donc, c'est la carte numéro 19. Donc, Maeaa. Le message. Quand je te vois, je vois le lien qui nous unit. Quand je t'écoute, j'entends notre cœur qui bat à l'unisson. Quand je te touche, je sens les ailes qui nous soutiennent. Nous sommes un, une âme, une fréquence, un mana. Tu es mon jumeau, mon âme sœur, mon alter ego. Tu es Maeaa. Les jumeaux sont très nombreux dans les légendes et la cosmogonie polynésienne. Dans notre monde, des enfants naissent jumeaux partageant un même placenta. De nombreux récits parlent des jumeaux d'âme, des âmes sœurs ou de flammes jumelles. Dans la tradition polynésienne, le jumeau d'âme désigne l'être uni, celui avec qui nous partageons une même âme. Cela désigne l'un, c'est-à-dire toutes les âmes que nous croisons. Nous partageons tous la même origine, nous sommes issus de Rumia, l'œuf primordial. Adieu le mythe d'une âme sœur, d'un équivalent céleste qui serait l'amour parfait. La tradition polynésienne pousse à l'amour inconditionnel. Une fois incarné, nous pouvons rencontrer un jumeau d'âme qui partage avec nous la même fréquence énergétique. Donc l'oracle du mana t'amène à Maeaa. Il t'invite à réfléchir à ta course effrénée vers l'amour idéal. L'amour idéal existe si tu t'aimes en premier et avant toute chose. Et oui, l'amour idéal, c'est de soi envers soi-même en fait. Maeaa vient à nous pour nous rappeler que la première personne que nous devons aimer inconditionnellement, c'est nous-mêmes. Que tu sois célibataire ou en couple, ta vie amoureuse se remplit de lumière avec l'acceptation pleine et entière de l'autre. En accueillant notre être et l'autre tel qu'il est, nous pouvons accéder à l'amour inconditionnel. Oui, l'amour inconditionnel, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, mais c'est d'abord de s'accepter soi-même tel que l'on est. C'est d'accepter de guérir aussi ses failles. C'est d'accepter aussi du fait que l'autre personne n'est pas là justement pour combler les failles que l'on a. Et on n'est pas là pour combler les failles que cette personne elle a. Donc oui, effectivement, l'amour, c'est de s'aimer d'abord soi-même pour ensuite pouvoir aimer l'autre aussi inconditionnellement. Donc Maeaa te demande de te regarder dans le miroir et de t'accepter comme tu es. Accepte ton corps, accepte ton passé, accepte ta famille, accepte ton parcours professionnel, accepte tes erreurs, etc. Pour accéder à Maeaa, l'amour inconditionnel, tu dois accepter ta responsabilité. Tu es le créateur de ta vie. Tu es ton jumeau d'âme. En t'acceptant, tu acceptes de reconnaître la part autre de toi. Cette part qui te manque, cette part que tu cherches, cette part que tu fuis. Avec Maeaa, reconnais qui tu es,
dans la totalité et dans ton unité. C'est un sacré message, ça. Hein. Je suis Maya, je suis amour inconditionnel, j'aime qui je suis, je m'aime. Donc, à la limite, moi, je vous conseillerais de vous regarder dans un miroir et de réciter cette phrase. Je suis Maya, je suis amour inconditionnel, j'aime qui je suis, je m'aime. Si tu le souhaites, invoque Maya pour qu'il te guide vers un amour pur et vers un véritable ou une véritable compagne ou compagnon. Sache que ce cadeau, Maya l'accorde à celui ou à celle qui s'aime dans la complétude. Donc si vous êtes célibataire et que vous voulez vraiment attirer l'amour à vous, ben là on vous conseille quand même de vous aimer d'abord. Et ensuite, vous pourrez attirer celle ou celui que vous avez envie d'attirer en fait, votre véritable compagne ou votre véritable compagnon. Donc ici, c'est quand même un message fort qu'on vous envoie. Il y a vraiment un travail à faire sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. D'accord ? Allez, je vais vous tirer une carte avec la sagesse divine. Un message pour les personnes qui ont fait le choix de la cornaline et de Maya. Alors, vous êtes en unité avec la vie lorsque vous reconnaissez votre valeur réelle. Il n'y a pas de photo, hein. Vous êtes en unité avec la vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et à partir du moment où vous allez commencer à vous aimer, vous allez reconnaître, vous allez vous comprendre que vous devez d'abord vous aimer pour attirer l'amour. Donc oui, vous serez vraiment en unité avec la vie puisqu'on vous dit que de toute façon, vous êtes votre propre jumeau. Donc peut-être que vous recherchez votre âme sœur, mais avant tout, sachez que vous êtes vous-même votre propre âme sœur, donc vous êtes en unité avec la vie, lorsque vous reconnaissez votre valeur réelle, et lorsque vous vous aimez réellement également. C'est un sacré message pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider aussi, que ça vous éclaire, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre mana? C'est Aveia. Aveia. Lis les étoiles, suis la voie. Et c'est une image de boussole. Hein. Pour moi, c'est une boussole ici. C'est la direction. Donc, Aveia, c'est la carte numéro 18. Donc, on vous dit ici, lis les étoiles, suis la voie. Un manteau de velours a habillé le ciel. Des scintillements se lèvent avec le crépuscule. L'astre lunaire entre dans le bal des constellations. L'axe terrestre tourne et, avec lui, change le sens des vents. Regarde loin, regarde de près. Les étoiles sont ton chemin. Elles te montrent la nuit qui précède le jour. Elles t'invitent sur la voie lactée de l'univers et avec elles navigue au creux de la journée éclairée. Donc naviguer au creux de la journée éclairée, naviguer avec les étoiles. Les Polynésiens d'antan pratiquaient la navigation aux étoiles, la VIAA. Cet art permettait aux navigateurs de se retrouver au fil de l'océan et de connaître avec précision la répartition des îles polynésiennes. La VIAA dévoile les objets célestes qui forment le ciel, la terre, le chemin des hommes et la voie des âmes. Aveia est une boussole dans le temps et dans l'espace, une carte mentale qui permet de s'orienter à n'importe quel endroit et dans n'importe quelle situation. Aveia est une somme de connaissances et de signes qui ouvrent à la voie lactée, la voie tracée par l'univers. Je crois d'ailleurs qu'ils en parlent dans le dessin animé de Vaiana de Disney. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un très joli dessin animé. Alors, l'oracle du mana t'envoie Aveia pour te guider. Peut-être es-tu un peu perdu en ce moment. Tu te poses des questions sur ton avenir, sur une personne, sur le pourquoi de certaines épreuves. Aveia est là pour t'aider à retrouver ton chemin. En pratiquant l'art ancestral de la guidance avec les étoiles, les Polynésiens étaient capables de ressentir des énergies nocturnes et diurnes. Ils étaient réceptifs aux signes de l'univers et dialoguaient avec la nuit pour mieux préparer le jour.
Si tu traverses une phase difficile, c'est pour mieux retrouver la lumière. Tu dois faire confiance au destin et à ton mana. Donc là, on vous dit que quelle que soit la phase de votre vie que vous êtes en train de vivre, ayez confiance, vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez bientôt vous reconnecter à votre propre lumière. Donc, gardez confiance en la vie, gardez confiance en vous, gardez confiance dans votre destin. Et ayez confiance en votre mana. Donc ici, on vous dit, prends une feuille de papier et note tout ce que tu aimerais te voir accomplir sans réfléchir. À l'image d'un navigateur qui prépare sa route en te demandant les moyens qui te seront nécessaires pour arriver à la réalisation de tes souhaits. Prends une nouvelle feuille et divise-la en deux. En haut se trouve le ciel et en bas se trouve la terre. Place en haut tes objectifs et en bas les moyens d'y arriver. Maintenant, choisis l'objectif prioritaire. Ta route doit prendre cette direction. Peu importe les peurs, les obstacles ou l'irrationalité de cet objectif, tu es prêt à affirmer ton pouvoir créateur. Aveya est à tes côtés. Referme ta feuille et réalise une prière à l'intention de Aveya. Donc oui, on vous dit ici qu'il est temps de sortir de vos zones de confort. Il y a peut-être quelque chose, il y a un objectif, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'osez pas, peut-être pas réaliser, et on vous dit que si vous avez sorti cette boussole, c'est que forcément vous êtes prêt et prête à y aller en fait. Donc voici la prière pour Aveya. Aveya, toi qui connais le chemin, toi qui guides dans la nuit, aide-moi à réaliser mon objectif afin de le vivre en plein jour. Je te suis reconnaissant ou reconnaissante. Donc voici la prière à adresser à Aveya pour qu'elle vous aide, pour qu'elle vous guide justement vers cet objectif, vers cette réalisation de vous-même, vers ce que vous avez envie de mettre en place, vers cet objectif que vous avez envie de réaliser, bien évidemment. Allez, je vais vous tirer une carte avec la sagesse divine. Puisqu'on est dans la sagesse, quelle carte pour les personnes qui ont fait le choix d'Aveya? Il y en a deux, moi j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les personnes. Voilà. Quel est votre message ici? La paix intérieure et l'aurore de soi. Voyez, on parlait des étoiles, oui. La paix intérieure et l'aurore de soi. Ou l'aurore, c'est quand le soleil se lève. Donc oui, votre paix intérieure est au moment où le soleil se lève. Lis les étoiles, suis la voie. Vous allez préparer la nuit, votre paix intérieure qui naîtra avec le soleil. C'est très joli, c'est un très joli message et ça vient bien compléter votre message ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer aussi. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.